Boker Tov, Shalom Aleichem. J'espère que tu as bien dormi, que tu t'es bien réveillé et que tu gardes un petit peu de ton temps aussi quand même pour parler avec papa. D'accord? Papa qui te donne tout, papa qui te rend ton âme et qui te l'a nettoyé pendant toute la nuit et que toi maintenant, tu peux l'utiliser, redémarrer à zéro. N'oublie pas qu'on se renouvelle, les traites d'èche et chaque jour est un nouveau moment et chaque jour on peut, on fait tchouva sur la tchouva. Et dans ce mois des Louls qui est si important, Hachem Bassadeh, Hachem est dans les champs. Alors tu vois là, je suis en train de marcher à Jérusalem. Voilà, il y a beaucoup de verdure autour de moi et j'en profite pour parler avec papa, pour lui dire de m'aider, voilà, pour lui dire de mettre dans mes pensées du positif, de mettre dans mes pensées ce que je dois faire, ce que j'ai à faire, comment je dois m'y prendre, de quelle façon. Et surtout, je lui demande, je lui dis, écoute papa, je veux vraiment pouvoir utiliser les pensées que tu mets dans, dans mon mohar, que tu mets en moi de façon à être aux aguets et savoir comment je dois me comporter. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire dans mes actions, par exemple? Est-ce que je peux aider quelqu'un à traverser la route? C'est tout simple, hein? Eh ben oui, ça, tu peux aussi. Tu peux aussi. Est-ce que maintenant, je peux répondre au téléphone à une personne qui a besoin de mon aide ou qui a besoin d'un conseil? Mais moi, je suis rien, papa. Mais maintenant, si tu me mets les pensées qu'il faut en moi, alors peut-être que oui, je pourrais l'aider. Je pourrais la conseiller. Tu comprends, papa? Mais dans mes actions, des choses qui vont te faire plaisir, qui vont te donner du nachat, qui vont te donner de la satisfaction. S'il te plaît, Akadosh Baoru, regarde, je suis Bassadé. Je sais que tu viens vers moi. C'est le meilleur moment. Tu es venu vers moi et j'en profite pour te parler, pour tout te raconter, pour te raconter mes peines, mes joies, tout ce qui s'est passé hier et ce que j'attends de toi aussi. Parce que toi, tu cesses pas de me donner. Tu veux me donner encore et encore plus, mais est-ce que mes kelim sont propres? Est-ce qu'ils sont assez grands? Est-ce qu'ils sont kadosh? Oui, c'est ça que je recherche, papa. Parce que si jamais maintenant, je ne suis pas à même de recevoir, alors que toi, tu continues d'envoyer, ce qui est certain, c'est que ça passe à côté, d'accord? C'est comme une passoire, en fait. Ça passe à travers les trous et tout ne vient pas vers moi. Alors, voilà, papa, ce que je voudrais te dire, c'est que tu puisses m'aider à bien faire, à bien penser, à bien agir. Et ça, tu sais très bien que ce sont les trois habits de mon âme, de notre âme, de ton âme, ma chère amie. Donc tu pries, tu demandes à Hachem, tu demandes pardon, tu racontes tout à papa. Tu lui dis tes bêtises que tu as faites. Hachem, il est là, il nous écoute. Tu lui dis que tout simplement, tu as fait telle et telle chose, telle avérote, et que même la plus grave des avérotes, eh bien, papa, il nous aime toujours, il t'aime toujours, et il n'y a rien qui fera qu'il t'aimera moins. D'accord? Le tout, c'est d'aller vers lui et de lui dire, de lui raconter, de lui décrire chaque chose, chaque jour. D'accord? Si tu oublies, tu recommences le lendemain, tu t'en souviendras. Et ainsi, alors qu'est-ce qu'il va faire, papa? Il te prend toutes tes avérotes et il va te transformer en mitzvot parce que tu es venu lui raconter. Et tu lui promets, bien sûr, tu lui dis, écoute, papa, voilà, je te dis tout, je te dis ce qui s'est passé. Et je te promets, Abba, que voilà, je regrette au plus profond de moi. Mais c'est pas de ma faute, mais aide-moi à aller dans le bon sens. Aide-moi à être propre dans ma bouche. Aide-moi à être propre avec mes yeux, ne pas regarder n'importe quoi. Aide-moi à bien parler, à bien agir. Quelles sont mes relations, avec qui je parle? S'il te plaît, Abba, je te promets, Abba, je te promets de ne plus recommencer. Je te promets de faire mieux. Je te promets, Hachem, de toujours aller de l'avant avec toi. Shiviti Hachem, les Negdik Tamid, qui mimini, bah les mottes. Oui, tu es avec moi, je suis à côté de toi. Tu me tiens bien la main. Et bien sûr, tu es à ma droite et tu me soutiens, tu m'empêches de tomber à bas. S'il te plaît, reste avec moi. Tu sais quoi?
Tu sais quoi, ma copine? Vous savez quoi, mes amis? C'est que quand on vient devant papa et qu'on lui raconte et qu'on lui dit notre peine de ne pas arriver, parce que c'est compliqué la vie après tout. Lui, il sait exactement ce qu'il a mis devant nous. Note, il nous met des choses qui sont compliquées pour nous, mais ça fait partie de nos tikkunim, de nos réparations. Alors ne t'inquiète pas, ça fait partie de la vie, d'accord? Tu n'y es pour rien en réalité. Papa, il te tente, il veut voir comment tu vas réagir. N'oublie pas que tu as le libre arbitre. À un moment donné, même si on vient, quelqu'un, mes quatre règles, il vient t'accuser, ouais, un ange y vient et il vient dire à Hachem, t'as vu ce qu'il a fait ton enfant, ce qu'elle a fait ta fille, tu as vu, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va lui dire, non, 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 je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas savoir, ça y est, mon enfant est venu me raconter et j'ai pas besoin d'une autre version. Je crois mon enfant, j'aime mon enfant et je sais que mon enfant m'a parlé avec un cœur sincère. N'oublie pas que quand tu parles avec Abba, tu dois lui parler avec un cœur entier. D'accord? On peut même dire un cœur brisé. Si tu arrives à pleurer à un moment donné, c'est pas grave. C'est pas grave. Le tout, c'est de ne pas pleurer toute la journée. D'accord? Tu as le droit pendant le moment où tu parles avec Hachem, pendant ta hitbo des doutes, au moment où tu t'isoles, au moment où tu marches, où tu parles, où tu te confies. Eh ben, il y a des choses qui vont remonter. En fait, quelquefois, ta neshama, elle pleure. Elle pleure parce que tout simplement, ça lui fait du bien. Ça fait du bien la neshama de pleurer. Ça la soigne aussi. D'accord? Et ce moment-là, il doit durer qu'un instant. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu ne veut pas que tu sois atsuva. Il ne veut pas que tu sois triste. D'accord? Tu dois t'éloigner de la tristesse. Donc, pendant un moment, tu peux pleurer. Mais tout de suite après, n'oublie pas, tu tapes des mains et tu vas ressentir un état, tu vas ressentir des émotions, une liberté à l'intérieur de toi de pouvoir faire ton choix et de choisir entre le bon et le moins bon et de savoir que Hachem, il t'accompagne, de savoir qu'il te met les bonnes choses dans tes pensées. Alors rien que pour ça, tu dois te dire merci papa, merci. Merci Abba de m'avoir réveillé ce matin. Merci de m'avoir donné une bouche pour parler. Merci Hachem de m'avoir donné des yeux pour lever les yeux vers le ciel, voir le ciel bleu, voir combien tu es grand, combien ton univers est tellement beau que tu as créé. Tu te caches dans la verdure, mais je te vois, tu es derrière les feuilles, tu es derrière les arbres, tu es de partout, tu remplis le monde. Tu es complètement en onilevado. Voilà, c'est toi qui remplis toute ma vie. C'est toi qui m'aide à chaque instant de ma vie. Et quand je te parle, alors je me sens tellement mieux après. Voilà, j'ai voulu vider mon cœur, j'ai voulu te raconter, je t'ai raconté, je t'ai dit, je t'ai demandé aussi de m'aider à aller dans le bon derrière, sur le bon chemin. Et aussi, fais en sorte, s'il te plaît, que je puisse toujours être collée à toi. Être collée à toi, mais d'une seule pièce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul espace entre toi et moi. Pas un seul espace. Que je puisse faire ta volonté. Que je puisse être à tes côtés. Écoutez, les filles, je devais vous parler encore d'un sujet très important. Et je suis partie sur autre chose. Mais c'est comme ça qu'Hachem a voulu. D'accord? Adonai Sefatai Tishtach Ufi Yagid de la Terra. Voilà, j'ai demandé à Hachem, ouvre ma bouche et je dirai tes louanges. Et c'est ce qui m'est sorti. Alors maintenant, voilà, quelque chose d'autre que je vais ajouter quand même, puisque je continue à marcher dans la nature. D'abord, une chose importante que je demande à Hachem, c'est de m'éloigner de mes ennemis et de me rapprocher de mes amis. D'éradiquer les gens qui pourraient me faire du mal, qui pourraient mal penser de moi, qui pourraient m'entraîner dans des chemins tortueux. Parce que c'est clair que ça existe. On a tous un Yetzer Hara qui n'est jamais au chômage, bien sûr.
Alors, regarde ce que je voulais te dire d'important. Regarde papa, s'il te plaît. On est en plein mois des Louls, d'accord. Tu es là et tu n'arrêtes pas de nous dire que tu veux nous aider. Tu as prévu, Recherche un an dernier, le 7 octobre, tu l'avais prévu ce qui allait se passer. Ouais, tu l'avais prévu. Après ce qui s'est passé, je te demande, s'il te plaît, maintenant, que toutes nos prières soient tournées vers toi, qu'on puisse tous faire tchouva. Celui qui n'y arrive pas, on prie pour lui, c'est clair. Parce qu'on est tous dans le même wagon, dans le même train. Celui qui est loin, on prie pour le ramener vers toi. Celui qui n'y arrive pas, on prie pour le ramener et prier pour qu'il fasse tchouva. Mais s'il te plaît, papa, fais aussi tchouva pour ceux qui n'y arrivent pas. Parce qu'en réalité, même si toi, tu n'as pas à faire tchouva, tu peux aider à la tchouva, s'il te plaît. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est quelque chose de tellement monstrueux que je ne peux même pas en parler. J'ai rien à dire d'autre que je ne peux pas décrire. Mais ce que je sais, papa, c'est que comment je vais pouvoir arriver à Simchat Torah prochain si ma chère n'est pas déjà arrivée, que tu ne nous l'as pas déjà envoyé. Alors comment je vais pouvoir moi arriver à Simchat Torah prochain, danser avec toi, avec les Sefer Torah? Comment je vais pouvoir faire la mitzvah, l'unique mitzvah qui est de se réjouir, qui est de rire, qui est de taper des mains, de danser? Comment je vais pouvoir, sachant que mes frères et sœurs sont dans des tunnels, comment je vais pouvoir? C'est pas possible. S'il te plaît, tu veux que je sois honnête avec toi, papa? Tu veux que je te dise ce que je ressens? Eh ben, je vais faire tout ça parce qu'il faut le faire, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire réellement en étant sincère. Comment tu veux que je sois sincère? Comment tu veux? Comment tu veux que je sois sincère? Tu veux que je fasse comme ça? Mais moi, je sais que toi, tu feras en sorte que je vais être sincère. Pourquoi? Parce que ce jour-là, eh bien, tu nous auras envoyé le contraire. Naforo. Tu auras transformé nos pleurs en joie. Tu auras libéré tous mes frères et sœurs. Tu auras fait en sorte que tous les enfants reviennent à la maison. Tous nos chayalim rentrent à la maison. C'est toi, Akadosh Baruch par un bras fort, qui va faire en sorte que, oui, tout le monde va sortir de ce méandre. Tout le monde va sortir de ce cauchemar. Que les parents vont pouvoir, si Dieu veut, être heureux de retrouver leurs enfants. Les femmes vont être heureuses de retrouver leur mari. Les enfants vont être heureux de tout simplement retrouver leur papa. Et que tout va s'arranger. Parce que toi, tu veux qu'on se réjouisse. Alors aide-nous à nous réjouir. Il faudra bien sûr, si Dieu veut, que tu permettes que, Simchat Torah prochain, on ait reçu la Géoula. S'il te plaît, Abba, qu'on ait reçu la Géoula, qu'on puisse vraiment taper des mains, qu'on puisse vraiment chanter, qu'on puisse vraiment danser avec tous les Sefer Torah, qu'on puisse, s'il te plaît, crier d'une même voix, d'un même cœur, les remerciements, des éclats de rire, et voir de nos yeux de chair que oui, c'est possible. Mais encore faut-il, Hachem, s'il te plaît, que tu nous donnes ce cadeau, s'il te plaît, d'y croire. Tu me donnes la Emouna, s'il te plaît, en cadeau, papa. Tu me donnes du Darat, de la conscience en cadeau, papa. Tu me donnes, s'il te plaît, encore, tu me donnes du Bitachon, la confiance. Parce que c'est sûr, même si je pense avoir la Emouna, j'ai pas envie d'être encore éprouvée. Parce que devant chaque épreuve, on ne sait pas comment qu'on réagit. Mais moi, Hachem, ce que je sais, c'est que je veux avoir la Emouna. Et je ne veux pas être éprouvée. S'il te plaît, tu me donnes un cadeau, tout ça. Tu donnes à tous mes frères et sœurs ce cadeau. Tu fais en sorte que tout le âme Israël, tous tes enfants aient ce cadeau, qu'on puisse aller tous ensemble, voilà, d'un cœur uni vers toi. Qu'on aille tous prier vers toi. Qu'on te demande la Teshuvah, qu'on te demande la Simcha, qu'on te demande la Hardout. La Hardout. Être tous ensemble. Et bien sûr, alors, on pourra faire tous ensemble, aller vers toi. On pourra assister à la reconstruction du 3e Beth Amikdash, que toi, tu construis, s'il te plaît, pour qu'il ne soit plus jamais détruit, s'il te plaît. Tu es seul, n'oublie pas. N'oublie pas. Je te demande vraiment de vivre ici, là, sur Terre, d'accord?
dans ton Mishkan, dans ton Beth Amikdash, qu'on puisse faire, qu'on puisse célébrer le plus beau des corbanotes, qui est le Korban Toda. Parce qu'il viendra un jour, on va comprendre que tout ce qui s'est passé, c'était aussi pour notre bien. Nous, à notre niveau aujourd'hui, c'est très compliqué. On a nos émotions et c'est pas évident du tout en tout cas pour ceux qui ont perdu les êtres chers, et de savoir que leurs frères et sœurs, leurs enfants sont encore emprisonnés. Alors voilà ce que je te demande, Abba. Je te demande vraiment maintenant, s'il te plaît, de tout mon cœur, d'arranger la situation, de faire en sorte que tout va se retourner en bien. Merci Hachem. Merci Abba. Voilà. Je suis très émue parce que ça, je voyais, mes amis, j'ai parlé avec un cœur sincère. Passe une bonne journée. Que ce Dvar Torah soit pour les Khatoufim, pour le retour des Khatoufim, pour le retour Brim, qui reviennent dans un état psychologiquement, psychiquement, physiquement, comme toi tu auras voulu, Hachem. Mais le tout, c'est qu'ils reviennent. Voilà. Et que tous les Chayalim rentrent à la maison. Qu'on puisse assister à un grand retour de tous tes enfants. C'est le plus important. Voilà. Bonne journée les amis.